Bonjour ou bonsoir tout le monde, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Gémeaux, janvier, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Presne, Les Amours de Marlowe, Je suis ombre et lumière, Oshozen Tarot, Soul Connection, l'oracle Soul Connection. Et à la fin, tout dépend de la vibe, j'utiliserai le pot magique pour voir s'il y a un prénom, des petits noms ou simplement un mot qui sera en corrélation avec votre guidance. Allez, on y va les Gémeaux, je mélange les cartes. Et on commence. Je ne vais plus papoter sur mes guidances intuitives. J'ai fait une photo. Ouh là là, non, je vais y arriver. J'ai fait une vidéo séparée que je mettrai tout le temps sur ma chaîne en intro. Comme ça, vous comprendrez pourquoi. Allez, on y va. Alors, on va voir l'énergie de janvier, les Gémeaux. On va voir ce que vous pensez, ce qui va vous aider, s'il y a du soutien et quel genre du soutien, et je vous le dirai, et le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois, et parfois 3 ans. Voilà. Oula, je pousse tout là, parce que là, j'ai plus de place en fait. Hop là, on y va. J'espère que vous avez passé des super fêtes, les Gémeaux. Vous êtes bien éclatés. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une très belle année. Et surtout, une très, très bonne santé. Et ouais, parce que quand on n'a pas la santé, ben, on n'a pas grand-chose. Hein. Même si on est millionnaire. Et ouais, c'est pas cool. Voilà. Allez, les Gémeaux, on y va. L'énergie de janvier. All right. Alors, ok. Alors en janvier, vous avez un objectif par rapport à une certaine structure. Moi, je pense que certains Gémeaux, vous avez éventuellement décidé de vous nourrir, c'est-à-dire de ne plus faire des excès, de ne plus avoir une routine, de ne plus, voilà, casser un peu ce que vous avez fait en 2024 pour être beaucoup plus en équilibre avec ce que vous voudriez, enfin ce que vous voulez ou ce que vous avez décidé tout du moins de vouloir. Ensuite, bon, malheureusement, au mois de janvier, tout le monde pense à des nouvelles, je ne sais plus comment on dit, s'arrêter de fumer, s'arrêter de boire, blablabla, bla, 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 et puis bon, au bout de 3 semaines, tout revient à la normale, hein, on va dire. Enfin, c'est pas normal, mais bon, tout revient comme c'était avant. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes quand même déter par rapport à quelque chose de nouveau, et vraiment avoir un objectif pour ça. Pour votre santé, pour vous nourrir intellectuellement, physiquement, tout ça, ok? Et donc, vous allez tant bien que mal essayer de tout jauger, d'équilibrer pour que ce soit bien et que pour que ce soit sain, ok? Alors ensuite, on a quand même un 3 de bâton. Et là, par rapport à vos actions, eh bien, il y a une petite hésitation. Eh bien oui, forcément, parce que si vous dites, comme tout le monde, comme les 3/4 de la planète, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, et que vous avez une addiction, mais très sévère, ben en fait, non, vous n'allez pas vous arrêter. Ou alors, il faut aller consulter. Et là, si vous allez consulter un addictologue, là, bravo. Mais si vous ne le faites pas, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a ça en hésitation, en action. Hein. Avec un 3 de bâton, c'est ça. Bob, là, voilà, il hésite. Il hésite il se dit, ben, qu'est-ce que je fais et puis, oh, ben, j'aimerais bien aller voir les mecs, là, dans leur bateau, dans leur yacht, mais je sais pas trop, voilà. Donc, il y a une indécision. Et puis, bon, vous êtes Gémeaux, donc oui, vous êtes indécis, hein, c'est pas nouveau, hein, voilà.
Alors, qu'est-ce que vous pensez au mois de janvier? Alors, on a la force, on a le lion, ya. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ouh là 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 là. Alors, certains Gémeaux, ça va pas être tout le monde, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais certains Gémeaux, et là je parle à des Gémeaux qui vraiment ont eu des très très forts obstacles dans leur vie. Ok, ils ont perdu des gens, voilà, ils ont eu beaucoup de choses émotionnelles qui se sont passées dans leur vie. Et là, ça les a rendus très durs en fait. Et ouais, ça arrive. Et voilà, malheureusement, c'est triste parce que voilà, tu te mets une carapace à fond la caisse, mais après, c'est une souffrance, mais de dingue. Et là, si tu veux, ce que tu penses en janvier, c'est d'arrêter de faire ça. Et d'aller puiser une autre force pour ne pas continuer sur cette lignée de dureté, de radical, de tranché, tu vois. Et c'est ça ce que tu penses au mois de janvier. Donc c'est très chouette, parce que je pense que tu vas adoucir, voilà, tu vas éventuellement beaucoup plus sourire, parce que tu souris jamais, tu vas être moins moqueur, être moins dédaigneux, parce que c'est la seule chose qu'on t'a appris quand tu étais gosse, tu vois. Enfin voilà, il y a vraiment un reset par rapport à ce que vous faisiez avant. Et voilà. Alors ensuite, tu peux le penser, mais on peut penser beaucoup de choses et ne pas être dans l'action. Donc là, vraiment, Gémeaux, il faut vraiment que tu t'y colles, parce que sinon, après, c'est du blabla, quoi. Ok ? Allez, qu'est-ce qui va t'aider au mois de janvier? Alright. Alors, ce qui va t'aider au mois de janvier, c'est vouloir collaborer un petit peu plus et en fait avoir des collaborations, des choses que tu vas faire avec les gens nourrissantes. Ok ? Nourrissantes, mais ça va aussi passer, alors là, ça va pas être pour tout le monde, ça c'est clair, ça va aussi passer par une certaine spiritualité, une connexion avec une énergie supérieure, un désir d'être éveillé, d'être connecté, c'est ça ce qui va vous aider. Alors après, attention, hein, ne tombez pas avec des charlatans qui vont vous demander 2000 boules pour arriver à faire ça, hein, faites gaffe. Hein. Mais là, c'est vraiment ce qui va t'aider. En fait, ce qui va t'aider, c'est le lien et la connexion avec les gens, tu vois. Mais éventuellement, le faire parce que tu as un projet, parce que tu veux collaborer, tu vois. Voilà. Ou alors, carrément, ça va être très, très, très perso. Et là, ça va être ce que je te disais, ces connexions avec des énergies. Ok? Alright. Ou ce désir d'être éveillé, d'être connecté, et donc c'est pour ça que je te disais aussi, ne va pas avec un charlatan qui va te demander 2000 boules. Voilà, c'est simplement ce que j'ai à dire. Bon, alors le soutien, quel genre de soutien? Eh ben voilà. Ben, le soutien, en fait, c'est le fait que tu vas t'isoler un tout petit peu pour faire un bilan, une introspection, et ensuite exister finalement et être là pour toi-même, pour les autres, mais changer la donne en 2025. Et ça, au mois de janvier, c'est tu vois, là, j'arrête pas de le dire, là, je me répète. Et ouais. Parce que je pense que tu as pigé que, voilà, tu as un travail, tu as un boulot, tu as de l'eau chaude, tu as de la nourriture, tu vois. Et donc, tu as l'essentiel. Et donc, comme ce 3 de bâton, c'est what's next? J'ai l'essentiel, ok, j'ai de la gratitude, mais quoi d'autre? Et je pense que certains Gémeaux, vous ressentez que vous avez des capacités. Okay. Voilà. Allez, le futur proche, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, parfois 3 ans. Et je dis ça parce que j'ai eu des retours, voilà.
Alors, on a le page de bâton. Yes, génial. Voilà, voilà, voilà. Alors là, c'est carrément ça, c'est-à-dire que tu vas revêtir le costume du page de bâton et tu vas avoir plein d'idées, plein de choses, plein d'énergie, mais encore, c'est l'expérience du page. Il n'en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. Si tu te plantes, eh ben, tu te plantes. C'est pas tu te relèves et puis voilà. En revanche, ne sois pas naïf, naïve, fais preuve de discernement et tout ira bien, tu vois. C'est le seul truc. Mais surtout, va avec le flow. Ne te prends pas le chou. Ne te crée pas des scénarios. Vis dans le now et vas-y, quoi. Tu vois, prends les vagues et c'est tout. Comme un surfeur, tu vois, qui va prendre sa planche et qui va se lancer. C'est ça aussi. Sortir de sa zone de confort. Sortir du syndrome de l'imposteur. Tout ça, pour pouvoir en fait vraiment utiliser cette énergie de page qui est très belle et qui aussi recommence. Le page, c'est après le 10. Donc voilà quoi, c'est vraiment explicite ici. Ok? C'est très chouette. Hein? Allez, on passe au décan. Alors, si tu es entre deux décans, eh bien, tu as de la chance, tu as 6 messages au lieu de 3. Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. Allez, on y va, premier décan. Demande clairement ce que tu veux. Je suis le vent, on ne me voit pas et pourtant j'existe. Et... comment... Oh, hunger. Oui, assoiffé pour des choses, quoi. Voilà. Alors, ça, on revient quand même aux pages de bâton, là. C'est-à-dire... canaliser ton énergie et pas faire 350 choses en même temps alors que tu vas pas pouvoir finir, tu vois. Donc focus ton objectif sur 2 trucs, finis-les et puis voilà, et tu fais next. Parce que c'est ça en fait. Hunger, c'est ça, c'est oh là là, j'ai faim, j'ai soif pour ci, pour ça, tu vois. Alors ensuite, demande clairement ce que tu veux. Alors là, c'est par rapport aux collaborations de ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et je suis le vent, on ne me voit pas, pourtant j'existe. Alors c'est ton élément, hein, de l'air, bien sûr, mais c'est aussi ce que je te disais par rapport à cette spiritualité et ces capacités que tu as. Voilà. Donc je pense que, voilà, te reconnecter à des choses que tu faisais avant ou que tu n'as jamais fait et tu veux essayer de comprendre tes capacités, fonce, quoi. Allez, deuxième décan. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Tu es une milliardaire d'expérience et tu as plein d'idées. Bah ouais, c'est ce que je disais. Oui, alors les réponses sont à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que bien sûr, tu peux appeler les gens pour leurs conseils et tout, mais à la fin, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui fais un choix. Et n'oublie pas que tu as beaucoup d'expérience. Ne minimise pas tout ce que tu as fait dans ta vie. C'est ça le truc, tu vois. Sans arrogance, bien sûr, ne pas avoir le melon, mais en tout cas, voilà, dire moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis voilà, très simplement, et voilà. Et c'est ça. Et je pense qu'aussi, toutes ces expériences vont faire que toutes ces idées aussi que tu as sont fabuleuses et donc géniales. Et donc voilà, ça va faire avancer le schmilblick. Alors, troisième décan. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milieux d'étoiles. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Eh ben voilà, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'expliquais le processus de se plaindre, machin, et puis souris, ris aussi, mais pas avec un masque, hein, vraiment le vrai rire, le vrai sourire. Je pense que ça pourrait illuminer aussi tes journées quotidiennes. Et puis, je pense que oui, tu aimerais bien avoir du succès dans ta vie.
par rapport à plein de choses. Hein. Et je pense que troisième décan, c'est ça que tu veux, inconsciemment. Mais voilà, arrête de chouiner aussi, quoi. Si tu as un taux vibratoire comme ça, laisse tomber, quoi. Ça va pas aider. Hein. Bon, allez, on y va. Le relationnel. Si vous êtes solaire, lune ou ascendant. Avec Marlo, on y va. Solaire, Gémeaux. Et après, je clarifierai les énergies avant de passer à l'oracle Soul Connection. On y va. Solaire, Gémeaux. Alors, solaire, Gémeaux. Ok, alors vous essayez, tant bien que mal, au mois de janvier, d'harmoniser, de mettre la paix, d'équilibrer, Vous essayez, tant bien que mal, d'être patient aussi dans le processus, mais le problème, c'est que il y a toujours des influences autour de vous. Soit vous êtes super influençable, ou alors il y a des influences autour de vous qui vous détractent, quoi, qui vous, je sais plus comment on dit, qui vous, oui, qui vous dérangent de temps en temps pour que vous ne soyez pas dans cet équilibre, en fait. Voilà. Donc c'est ça, influençable, influence, et vous essayez d'être patient par rapport à ça. Alors après, c'est à vous de décider, hein, voilà. Donc c'est assez clair quand même. Ensuite, si on le prend au premier degré, comme il y avait la justice, c'est peut-être un truc au tribunal également, et éventuellement vous allez être influencé par rapport à des conseils, des machins, et en fait quand vous allez au tribunal et que vous passez devant le juge ou quoi, ou qu'est-ce votre dossier, eh bien vous allez changer de trajectoire, et éventuellement il va falloir être patient parce que vous avez tout chamboulé en fait. Donc voilà, il y a ça aussi, ok ? Allez, ascendant Gémeaux, on va voir pour le relationnel. Alors, ok. Alors, ascendant Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez un peu de nostalgie par rapport à quelque chose, par rapport à un relationnel en particulier. Et donc, vous allez déclencher, en fait, quelque chose très, très, très spontané. Et pour pouvoir voyager aussi avec certaines personnes. Alors, soit une personne en particulier, ou alors quelques personnes, hein, ça peut être vos frères, vos sœurs, voilà, mais de décider de voyager avec eux et de créer une spontanéité par rapport à ce que vous allez faire, parce que vous avez un petit côté tristouné de nostalgie. Peut-être que vous allez fêter aussi quelque chose, l'anniversaire de quelqu'un, ou je sais pas, un truc, et donc vous allez vous dire « Allez, on y va !» Donc voilà quoi, ascendant Gémeaux. Allez, si vous avez votre lune en Gémeaux. Mais ouais, ça va être déclenché. Alors soit c'est quelqu'un qui va le déclencher pour vous, ou c'est vous, hein, carrément. Mais il y a un imprévu, c'est clair, une spontanéité. Alors, si vous avez votre lune en Gémeaux. Alors, si vous avez votre lune en Gémeaux, wow. Alors là, on revient un peu dans le sens de la nostalgie, c'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, ou vous allez donner de vos nouvelles, et il va y avoir en fait une récurrence par rapport à des comportements que vous avez eus avant. Donc là, ça pourrait être tout bonnement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis pas mal de temps, ok, qui vous donne des nouvelles, ou vous donnez des nouvelles à cette personne, et là en fait vous remettez dans un endroit, dans une situation
qui est déjà vu, parce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un que vous connaissez, et donc voilà, mais simplement, avec un pique-nique, avec une balade, voilà. Mais en tout cas, il y a un déjà vu, hein. Mais ce déjà vu, vous l'enclenchez aussi, hein, si vous avez votre lune en Gémeaux, voilà, ou c'est enclenché pour vous. Donc voilà, allez, je clarifie les énergies de janvier pour Gémeaux. Et ensuite, on verra Soul Connection, l'oracle. Je ne vais pas utiliser le pot magique. Et non. Alright. Wouh! Ok. Ouh là 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 là. Yep. Ah, bah là, ça va piquer, hein, les Gémeaux. Hein. Ok. Alors, avec tout ce que j'ai dit là tout à l'heure, hein, et surtout cette petite hésitation aussi, parce qu'éventuellement, de toute façon, vous essayez d'équilibrer tant bien que mal, et vous avez un objectif, mais c'est pas forcément acté, c'est pas forcément décidé. Et vous l'avez vu sur votre guidance intuitive, quand même, il y a pas mal d'influence. Et puis alors surtout, c'est qu'il y a la comparaison, vous vous comparez à fond la caisse, et donc vous êtes attaché à votre ego. Mais l'ego qui n'est pas sain. Parce que vous avez beaucoup d'insécurité, l'estime de soi c'est comme ça, et donc vous vous comparez avec la terre entière, alors que ce serait vachement mieux de décider de faire votre truc et ne pas se comparer à fond la caisse. Mais ça, c'est lié à votre enfance. Si votre arrière-grand-père ou arrière-grand-mère ou grand-mère ou mère vous a dit Patrick, il est comme ça, hein. Bah ouais, mais bon, je suis pas Patrick, hein, je m'appelle Simone. Patrick, c'est Patrick, Simone, c'est Simone. Donc ne compare pas l'incomparable. Voilà. Mais ça vient vraiment de ça. Et alors, la chose, c'est que maintenant, j'ai compris pourquoi vous êtes avec ce 2 de Pentacle. Et j'ai compris aussi pourquoi vous essayez tant bien que mal de vous nourrir, d'être un peu plus sain et saine, psychologiquement, physiquement, parce que il y a une tour ici. Alors, j'espère que c'est vous qui va la déclencher, la tour, parce que vous allez conscientiser que oui, il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout stables dans votre vie. Et ça a été comme ça depuis des années. Et je pense qu'éventuellement, vous allez conscientiser tout ça et travailler sur vous et faire tout un travail pour que 2025 ne soit pas en souffrance. Parce que vous avez la carte de l'harmonie. Mais l'harmonie, on l'a comment? Ben, si on bosse sur nous. Voilà, si on fait une remise en question. Parce que si vous prenez la tour, si vous prenez le 15 tonnes, laisse tomber, quoi. Donc j'espère que, en fait, c'est vous qui déclenchez cette tour. Allez, Soul Connection, on va voir. Et je n'utilise pas le pot magique. Non. Énergie. Équilibre ton énergie pour une vie harmonieuse et épanouie. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Bon, bah voilà, hein. Voilà. C'est la synthèse de tout ce que j'ai dit. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran, et notamment cette vidéo intro, car je ne papote plus de plus rien à part la guidance intuitive à partir de 2025. Donc clique sur la vidéo, tu comprendras pourquoi. Et puis je te souhaite une superbe année 2025, mais surtout, et surtout, une bonne santé. Parce que sans la santé, on n'a pas grand-chose. Voilà. Merci infiniment les Gémeaux et à bientôt.